Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous nous retrouvons pour un autre message en 5 minutes. Vous savez, j'aime chanter. Et je suis sûre que vous aimez chanter aussi. Donc, on va faire un petit travail. Ensuite, pas un travail, on va dire un petit exercice. Exercice de chant, vous voulez bien? Chers enfants, avec vos parents, vos frères et sœurs, on chante « Lis ta Bible, prie chaque jour ». Tout le monde connaît ça? On y va? Si vous ne connaissez pas, ce sera facile à apprendre. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux. Je vous entends? Grandir, on y va. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Vous savez, pour que ce soit plus joli encore, je demande aux techniciens de nous envoyer l'accompagnement pour que ce chant-là soit magnifique. Qu'on entende un orchestre, que ce soit super chez vous. C'est parti. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Pas des mains. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. C'était quoi ça? Une véritable cacophonie. On voulait de l'harmonie, nous. Un accompagnement qui nous aide, qui nous transporte, qui nous aide à chanter. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait en technique? Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas vivre comme ça? Bien, dans la Bible, il y a plusieurs appels à vivre en harmonie. En harmonie les uns avec les autres. En harmonie pour les autres. Parfois, on est dans des situations où on est fâché, on est en colère, ce qui est normal, c'est une émotion humaine. Mais la gestion de cette colère va faire qu'on se sépare de ce qu'on aime bien souvent et qu'on se retrouve dans son coin à bouder. Mais vivre en harmonie, c'est souvent accepter des règles communes pour pouvoir avancer ensemble. Quel exemple de règles que vous connaissez? Ici, j'en ai une. Les 10 commandements. Exode, chapitre 20. La Bible nous a donné un exemple de règles pour vivre en harmonie. Ce sont des conseils que Dieu nous donne. Et bien souvent, quand on les respecte, on vit bien, on vit heureux. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas avoir envie de ce que nous n'avons pas. Savoir respecter, respecter ses parents. Et par-dessus tout, honorer Dieu. Quel autre genre de règles que nous avons pour vivre en harmonie? À l'école, il y a quelque chose. Le règlement intérieur. Ce fameux règlement qui est souvent associé au carnet de correspondance. Au carnet où les parents vont savoir si oui ou non le comportement était en adéquation avec le règlement intérieur. Mais toutes ces règles n'existent pas simplement pour nous empêcher de tourner en rond. L'idée, c'est de pouvoir vivre en harmonie. La règle d'or dans la Bible, tout ce que vous voulez, la suite, que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ce verset aussi nous invite à réfléchir de manière collective. On ne peut pas vivre pour soi seulement. Le verset du jour qui va s'afficher, vous voulez bien le lire avec moi? Il se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12. Prenez le temps de chercher. Romains, chapitre 12, verset 16. J'aime bien ce verset.
Il est tout simple. Soyez bien d'accord. Vous avez vu, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Soyez bien d'accord entre vous. Il est simple. Ne soyez pas orgueilleux. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas supérieur, ni trop intelligent, ni trop sage. Soyez d'accord entre vous. Comment faire ça cette semaine? Réfléchissez de manière pratique, à la maison déjà. Comment être en accord les uns avec les autres? Maman avec papa, papa avec les enfants avec maman. Vous voulez bien prier à ce sujet? On fait silence à la maison et on ferme les yeux. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique. Tu nous donnes des conseils dans la Bible pour vivre en harmonie les uns avec les autres parce que tu aimes la paix. Alors, aide-nous à trouver les astuces, les moyens nécessaires, à mettre en place des choses, un système à la maison pour vivre en accord les uns avec les autres et ensuite avec tous ceux qui nous entourent. Merci de ton amour. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour un autre message en 5 minutes. Wow, 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 c'est Jésus qui donne le salut, c'est Jésus qui donne le salut en lui seul. Je mets ma confiance en lui seul. Je mets ma confiance notre roi. Qui donne le salut, le vrai salut. Oh, oui, c'est lui, c'est Jésus qui donne le salut, c'est Jésus qui donne le salut en lui seul. Je mets ma confiance en lui seul. Je mets ma confiance notre roi. Qui donne le salut, le vrai salut. Bow, 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 bow. Oh oui, c'est Jésus qui donne le salut, c'est Jésus qui donne le salut en lui seul. Je mets ma confiance en lui seul. Je mets ma confiance notre roi. Qui donne le salut, le vrai salut. Oh, c'est Jésus qui donne le salut, c'est Jésus qui donne le salut. Je mets ma confiance en lui seul. Je mets ma confiance en notre roi. Oui, c'est Jésus notre roi qui donne le salut, le vrai salut. Quand je marche dans la vallée, tu très devant moi, une table en face de mes adversaires, tu ronges ma tête et ma coupe déborde, tu ronges ma tête et ma coupe déborde, tu ronges ma tête et ma coupe déborde. Bénissez l'Éternel, le Dieu d'Israël. 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 Bénissez l'Éternel, d'Israël. Bénissez l'Éternel, Dieu d'Israël. Bénissez l'Éternel, Dieu d'Israël. Bénissez l'Éternel, Dieu d'Israël. Bénissez l'Éternel. Bonsoir et bienvenue à notre rencontre de prière. Ce soir, alors que dans un instant nous allons nous tourner vers le texte sacré et voir différentes histoires à différents moments de l'histoire de notre monde, avant de faire cela, je t'invite à incliner la tête là où tu es et à prier avec moi. Notre Père, alors que nous allons vivre ce moment de prière ensemble,
bien que nous nous trouvons en divers lieux, nous te demandons que ton Saint-Esprit nous guide dans la vérité. Amen. Il y a à peu près un mois de cela, alors que je profitais d'un moment en famille, mon cousin me dit « Nico, allons faire des photos ensemble ». Et vu que nous deux, nous débutons en photographie, nous sommes partis avec mon épouse le long de l'îlet sur lequel nous nous trouvions. Et là, nous avons vu beaucoup de cactus. Et là, mon cousin me dit, tu penses qu'on peut réussir à prendre la toile d'araignée qui est sur le cactus? Alors, étant tous deux débutants, on a fait de notre mieux pour pouvoir réussir à prendre cette image que vous voyez à l'instant, j'espère, où vous voyez un cactus sur lequel il y a une toile d'araignée. J'attire votre attention sur le contraste. Le cactus, quand on le regarde, on arrive à discerner cette partie verte qui semble être aussi douce que la peau. Mais vous discernez aussi les épines qui n'hésitent pas à piquer, peu importe ce qui se rapproche d'un peu trop près. En regardant cela, on se rend compte que il y a danger si on est poussé dedans, n'est-ce pas? Mais tout de même, en regardant l'image, on se rend compte qu'il y a de la vie malgré les épines. Il y a de la vie. Pourquoi je peux dire cela? C'est parce que je vois qu'il y a une araignée qui a profité de la présence des épines pour pouvoir y tisser sa toile. Ce soir, j'aimerais qu'ensemble nous puissions regarder des situations épineuses dans le texte biblique où, toutefois, Dieu a amené une solution pour son peuple. Je t'invite à te remémorer une histoire que l'on trouve dans Exode au chapitre 14. Cette histoire du peuple d'Israël. Ce peuple qui se retrouve face à la mer, il fait nuit. Et là, le peuple doit avancer. Le peuple ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Le peuple sait que s'il retourne en arrière, il y a l'armée d'Égypte qui est prête à les réduire en pièces. Cette armée qui, à l'époque, est l'armée la plus puissante du monde, leur court après et face à eux, il y a la mer. Donc, soit la destruction par les armes, soit la noyade en face. Et là, le peuple se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume. Mes amis, je me rends compte que cette histoire ne devait pas être facile à vivre. Mais tout de même, alors que le peuple a maugréé, alors que le peuple a commencé à se plaindre de Moïse, Moïse a placé sa confiance en Dieu et il a obéi à ce que Dieu lui a demandé. Ce que Dieu lui a demandé était fort simple. Étendre sa main face à la mer. Il a agi par la foi. Il a étendu la main. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte et le peuple a traversé. Nous voyons que Dieu est intervenu pour aider son peuple. Un peu plus tard dans l'histoire, nous sommes au 1er siècle, il y a l'une des plus belles histoires que l'on trouve dans l'évangile de Jean, en tout cas à mes yeux. C'est l'histoire des noces de Cana, où nous voyons le tout premier miracle de Jésus. Jésus qui se rend à cette fête, sa famille est invitée, sa mère est présente, et alors qu'il est là, il y a un souci. Et je t'invite à ouvrir ta Bible, nous sommes dans Jean au chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. »
Or, il y avait là 6 vases destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Mes amis, Jésus, dans cette situation où ce couple, certainement un couple d'amis, dans cette situation, cette famille était en difficulté. Ce couple était en difficulté. Les gens auraient peut-être dit du mal par rapport aux noces qui se seraient mal passées. Christ a pris la peine d'apporter une solution dans cette situation. Il a changé l'eau en vin. La troisième histoire que je souhaite partager avec toi, elle se passe en Inde. Cette histoire commence avec 3 messieurs. Ces 3 hommes ont chacun un rêve, le même rêve. Dans ce rêve, Dieu leur dit de partir avec leur famille pour se rendre dans une ville de l'Inde qu'on appelle Samzuram. Les 3 partagent ensemble ce rêve et ils se rendent compte que tous, ils ont rêvé de la même chose. Ils prennent la décision de vendre tout ce qu'ils ont. Et ils partent avec femmes et enfants pour plusieurs semaines de marche. Quand finalement ils arrivent dans un petit village qui s'appelle Jalouki, là, ils finissent par s'établir. Ils commencent à travailler et chaque samedi, alors que tout le monde autour d'eux est en plein travail, chaque samedi, ces hommes ainsi que leurs familles arrêtent de travailler et ils honorent le sabbat. Après quelques semaines, les habitants trouvent cela étrange. Et là, ils prennent la décision d'arrêter ces gens. Parce que pour eux, ces gens sont des sorciers. Alors là, c'est toute la population qui vient contre eux et qui les traite de tous les noms parce que selon la population, à cause d'eux, la moisson ne sera pas bonne. Ce sont des sorciers. Alors, ils sont amenés devant les juges. Mais en Inde, on a le droit d'exercer peu importe la religion, donc le juge les relâche. Voyant à quel point ces 3 hommes restent fidèles, la population, persuadée qu'ils sont des sorciers, prend la décision de brûler la maison de l'un d'entre eux. Alors, ils arrivent devant la maison de cet homme et le menacent de brûler sa maison. Et l'homme reste dans sa maison et refuse de sortir. Ils entrent dans sa maison, le tirent de force et mettent le feu à sa maison. Après cela, tout ce groupe a souffert de la façon dont les habitants de ce village ont agi envers eux. Mais ils ne se sont pas découragés. Ce même groupe, ce groupe de croyants, ces 3 hommes et leurs familles, ils ont commencé à demander à Dieu de leur donner un terrain pour pouvoir construire une église. Et là, ils ont prié. Ils ont prié. Et ils sont allés voir le maire. Et vous pensez, est-ce que le maire il a pu répondre? Après qu'ils aient prié? Mais le maire, il a dit non. Ils sont retournés le voir. Et le maire, il a encore dit non. Et là, ils ont cherché les différents recours qu'ils avaient. Et ils ont réussi à obtenir gain de cause, à forcer la municipalité à leur donner
un terrain parce que en Inde, toute religion a le droit d'avoir un lieu de culte. Alors finalement, le maire et son conseil municipal prennent la décision de leur donner 7 hectares de terre. Oui, 7 hectares. Et là, quand le terrain leur est donné, ils vont visiter le terrain et ils se rendent compte que le maire leur a donné 7 hectares dans les marécages. Donc, ces 3 familles étaient embêtées du fait que, oui, ils ont un terrain, mais un terrain qui n'est pas constructible. Alors, l'un d'eux se souvient d'une personne que Dieu avait permis qu'il rencontre. Il appelle cette personne qui a une entreprise et lui demande de venir pour pouvoir mettre le terrain à niveau et le surélever pour que le terrain ne puisse plus être rempli d'eau. Et là, quand les habitants de cette ville ont vu le terrain que les adventistes avaient, il y a eu une grande jalousie envers eux. Mais ils ne se sont pas découragés. Ils ont construit une église et après quoi, ils ont pris la décision de construire une école. Et figurez-vous que les enfants du maire étaient scolarisés dans l'école adventiste. Aujourd'hui, cette école qui est connue comme l'école Schwang, Seventh-day Adventist School, l'école adventiste Schwang, est une école qui, jusqu'à aujourd'hui, reçoit énormément d'enfants qui habitent à Samzuram. Ce soir, je t'invite à regarder la situation. Dans chacune des histoires que nous avons pu voir ensemble, tu t'es rendu compte que tout n'était pas simple. Il y avait des épines. Mais tout de même, je t'invite à faire comme l'araignée. Aujourd'hui, nous sommes en confinement. Je t'invite à faire comme l'araignée. Malgré les épines, tisse ta toile. Demande à Dieu de t'aider afin de tirer profit de la présence des épines qui sont là aujourd'hui afin de pouvoir grandir et continuer à donner gloire au nom du Seigneur. Ce soir, avant de terminer ce moment, je t'invite simplement à incliner la tête et à prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, merci parce que toute chose est entre tes mains. Merci parce que rien ne te surprend. Tu vois la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir te remercier, pour ta présence, te remercier pour tes plans, parce que même dans cette période, tu as des plans pour nous. Seigneur, merci pour l'Église qui ne dépend pas des murs, mais qui dépend de toi. Seigneur, que tu nous donnes la force et l'ingéniosité afin de pouvoir continuer de parler de toi et à briller pour toi. Bénis-nous, en Jésus-Christ nous t'en prions. Amen. Je vous souhaite de tenir bon, de pouvoir profiter de ce moment de confinement que vous avez. Certes, ça semble être une situation épineuse, mais prenez du temps, prenez ce temps et demandez à Dieu de vous aider à tirer le meilleur profit possible de cette période de quarantaine. Que l'Éternel vous bénisse et vous fasse du bien. Et à bientôt.